Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Aujourd'hui, une interview à la maison, en pantoufles, en charentaise, donc tout confort. Tout va bien pour moi, devant un bon petit café fait maison. Voilà. Et aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, une femme de l'ombre. Mais alors, on va la mettre en lumière comme jamais, parce qu'on l'apprécie tout particulièrement. Il s'agit d'Estelle. Estelle, partenaire de François Ravard, pour ceux qui connaissent ce dessinateur de talent, mais on va pas parler de lui aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà, on va parler de la Galerie Alfred et de l'implication d'Estelle qui pèse lourd dans ce beau projet. Bonjour Estelle, bienvenue à la maison. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? T'es toute belle, t'es toute radieuse, super, tout va bien. La vie est belle. En plus, il fait beau. Presque. Ils avaient annoncé une tempête épouvantable sur Dinard, mais non, tout va bien. Alors, Estelle, tu es venue nous parler de ton actualité, mais avant de parler de ton actualité commerciale, on va dire, parce qu'il s'agit malgré tout de vendre les œuvres de François, on va parler de la Galerie Alfred un petit peu pour situer tout ça. Alors, la Galerie Alfred, tu es partie prenante dans ce projet, en fait. Oui, voilà, c'est un travail d'équipe. Oui. François dessine et moi je vends ces dessins en fait. On les reproduit, soit en tirage d'art ou soit en reproduction en plus petit format. Oui. Et donc voilà, je les vends sur le site de la galerie ou bien sur le marché de Dinard. Voilà, donc il s'agit en fait d'une galerie entre guillemets virtuelle, hein, c'est pas avec des murs, non, ils sont virtuels les murs. Voilà, donc c'est une galerie qu'on peut trouver sur internet, mais toi tu vas sur le terrain. C'est ça. Gros travail sur le terrain, il faut bien le dire, parce que tu es quasiment sur tous les marchés de Dinard. C'est vrai, tant qu'il ne pleut pas, qu'il n'y a pas de tempête, j'y suis. Normalement j'y suis. D'accord, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, C'est ça. quasiment, tu t'agrippes, en fait on te met un caillou au pied avec vrai, une chaîne, des fois que tu t'envoles et puis... On s'agrippe tous à nos parasols, c'est vrai. Mais surtout, les gens reviennent de plus en plus vers nous, nous cherchent beaucoup, nous cherchent dans le centre-ville, cherchent la galerie. C'est génial. Mais en fait, non, la galerie, elle existe que sur le marché de Dinard ou bien voilà, en ligne. Ou bien en ligne. Alors, ok. Tu vois comme quoi les interviews ne sont jamais préparées chez le mag, donc il peut y avoir un blanc que je peux couper, mais je le couperai pas. Oui, alors là, on approche des fêtes de Noël, donc tu as toute une série de marchés que tu vas faire visiblement. C'est vrai, on se prépare beaucoup à ça. Ça arrive très vite. Bon, je commence que début décembre avec le marché Noël de la Richardet, et puis après on continue avec le marché de Dinard et puis le marché de Saint-Lunaire, les 10 et 17. Voilà, on va procéder par étapes. Alors, ta première date en tête, tu l'as? Le 2 et 3 décembre. 2 et 3 décembre, sur La Richardet, ça commence l'après-midi, le samedi après-midi. D'accord. Samedi après-midi, donc c'est à la Richardet, et le samedi soir aussi pour les gens qui sont hyper courageux. On fait un vernissage à la librairie Le Fayeur à Rennes. Donc ça va être une vraie course ce samedi, puisque je pense que je serai sur le marché de Dinard. Et en plus à la Richardet l'après-midi et le soir à Rennes. Et Maître François, il est où? Il faut s'occuper de la petite aussi, donc c'est pour ça que la plupart du temps il est à la maison, il dessine, mais du coup c'est lui qui est un petit peu plus dans l'ombre à ce moment-là, quoi. Ben oui. François, tu pouponnes en fait, quoi. En gros. Tu joues à la poupée. Quand on voit Estelle, en fait, dehors, on est à l'extérieur, du coup, François pouponne. Ben Ouais, ouais. c'est ça. Ben oui, mais il faut, voilà. C'est une organisation. C'est de l'organisation. C'est C'est familial. un travail d'équipe. Tout à fait, Voilà. c'est un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Très bien. Donc, la Richardet, ça va être un gros morceau avec Rennes en bout de piste, donc avec ce vernissage. Rennes, c'est la première fois que tu vas sur Rennes, non? Non, enfin c'est la première fois que je ferai un vernissage de la galerie, en tout cas. D'accord. Tu vas toute seule ou tu vas? Non, on y va tous les trois même. Ah, en famille. Là, on emmène le bébé et. Le bébé. Et... Oh, le bébé. C'est vrai qu'elle est à croquer, ta fille. Ah, mais c'est une mignonne. coquine. Oui, c'est vrai. C'est la première fan des dessins aussi. Ah oui. Et de la galerie aussi. Et c'est très très bien ce que je fais. Ah, c'est très bien. Ouais, bon, ok. Alors, après Rennes, hop, tu rebondis sur... Donc le dimanche, le 3 décembre, donc toujours à la Richardet.
Et puis après, les week-ends qui s'annoncent, donc les 10, 9, le 9 et 10 décembre, donc avec le marché de Saint-Lunaire le dimanche toute la journée. Voilà, c'est un marché de Noël uniquement pour les créateurs qui se déroulera toute la journée. Le 9, sur le marché de Dinard, normalement. Ouais. Et puis après, donc le 17 décembre, pareil, Saint-Lunaire, avec... donc ce sera ma première fois, en fait. J'y étais cet été à Saint-Lunaire, c'était très sympa. Là, je n'ai aucune idée non plus de l'emplacement. C'est quelque chose de... C'est toujours un peu spécial de faire les marchés parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on sera. Donc voilà, il faut tourner, il faut chercher. Ouais. En fait, l'emplacement, tu le choisis pas. C'est pas toi. T'as un placeur ou comment ça se passe? C'est ça, il y a un placier. C'est un coude à coude avec les autres exposants. Comment? Un petit peu. Un petit peu. Ah ouais, quand même. Ah oui. Il y a les anciens qui sont là, qui connaissent la meilleure place. Ouais, il y a les anciens, mais il y a tous ceux qui reviennent au moment des comment ça s'appelle, des vacances scolaires, parce qu'il y a forcément un petit peu plus de monde à Dinard, donc ça apporte un petit peu plus aussi de déballeur. Donc c'est toujours, on fait toujours attention à notre place. On essaye toujours d'avoir une place stratégique pour être vu en fait, mais je crois qu'en fait tant que les gens veulent bien nous voir, ils savent tout du moins où est-ce qu'il faut nous trouver et ils nous cherchent en fait. Oui, puis tu laisses des petits indices sur Facebook, j'ai vu. Vrai. Alors pour nous retrouver, vous voyez la nappe rayée jaune et blanche. Ouais. C'est vrai, c'est pratique ça. C'est très pratique, donc des points de repère avec la galerie Alfred. Alors, mais j'aimerais revenir sur cette aventure, cette initiative, la Galerie Alfred. Comment tu es arrivé justement à ce projet? Il y a eu un déclencheur, il y a quelque chose qui s'est fait pour plonger. Bon, tu partages la vie de François Ravard. Nous le savons, personne d'autre ne le sait, personne d'autre ne le saura. Ceci est dit. Merde, mince, aïe, je l'ai dit, mon Dieu. Je dis n'importe quoi. C'est plus un secret maintenant. Ouais, c'est plus un secret, mince. Tes parents sont au courant. Tes parents sont au courant. Non, mais ça va. Oui, ils sont bien au courant. Non, mais tiens, c'est intéressant de le dire. Tu travaillais, nous, quand on te connaissait d'avant, donc on a cette chance, ce privilège, n'est-ce pas? tu es sorti d'une aventure professionnelle qui n'a pas abouti, plus ou moins. Oui. Non abouti, on va dire. Oui. C'était pas volontaire, mais c'était non abouti. Mais ça fait depuis très longtemps, en fait, que je veux travailler pour moi-même, en fait. Ah, voilà. Ça, c'est une belle motivation. Ça fait très longtemps que je veux travailler pour moi-même. J'ai quitté le monde de la restauration au mois de septembre l'année dernière. Et François a eu cette idée donc de monter la galerie au mois de janvier. Donc de janvier jusqu'à avril, on a créé le site internet. Enfin, surtout lui. Beaucoup œuvré pour l'ouverture du site. Et puis après, moi, je me suis débrouillée en fait pour que on soit le plus vu possible. Et les marchés, c'est quand même un endroit assez stratégique qui coûte pas cher et c'est quand même bien pratique. Puis ça permet d'une visibilité. Voilà, c'est complémentaire, je pense, la galerie en ligne et puis d'être sur le marché aussi. Je trouve que c'est pas mal. Complètement. Ça offre le temps aussi d'être aussi avec sa famille, chose qui était beaucoup plus difficile auparavant. Et donc, d'être avec sa famille et de travailler pour soi. Ça, c'est très important. Je crois que... Tu as trouvé l'équilibre, en fait. C'est vrai. C'est vrai, on voit bien que tu es plus épanouie, tu es une vraie femme d'affaires, en fait. Si vous la voyez avec son attaché case, son costume, 3 pièces. Je plaisante. Bon, est-ce qu'il y a d'autres projets pour cette année 2018 qui nous arrivent, des projets? Toujours grâce à François, donc grâce à tous ses dessins, donc au mois de, mai, juin, devrait sortir un recueil de tous ces dessins, de toutes ces aquarelles, donc aux éditions Glénat. Ça, c'est un événement.
C'est un événement. Faut Bah bien ouais, le dire. c'est quand même une grosse chance en fait. En D'être, fait, je vais avoir la chance d'avoir publié. l'exclusivité totale de cette interview sur cette sortie. Non, je plaisante. Ils vont tous se jeter sur François quand ça va sortir. Ben oui. Sûrement. Ou sur moi. Parce que je les vendrai aussi, ces livres. Mais alors On c'est les toi que je trouvera pas. verrai. Voilà. J'ai l'exclu, moi, de la femme de l'ombre, tout en lumière. Mais c'est génial, ouais, c'est super. Non, franchement, je trouve que l'idée de la galerie Alfred, ça évolue bien, quoi. C'est un beau bébé, hein. C'est vrai, ce sont de beaux dessins. Il est très inspiré, toujours, la mer. Il a beaucoup d'humour. Dinard, il a beaucoup d'humour. Et puis, en fait, c'est ça, en fait. C'est son gros atout, je sais pas comment on peut dire. Ouais, je trouve que c'est une entité à part dans ce qu'il fait. C'est la galerie Alfred, cette espèce de... En plus, ça concerne essentiellement Dinard, pour ne dire que Dinard, et c'est bien. Je trouve que Dinard devrait... bon, là, c'est une idée comme ça, je parle au conditionnel, mais vraiment appuyer sa démarche, votre démarche, je dirais carrément. Je trouve qu'il nous aide quand même plutôt pas mal. Ah, mais tant mieux, il faut le dire. Cette petite exposition, cette petite sous le tunnel, en fait, m'a quand même apporté des gens. Ah, il y a eu des Bien retombées. sûr, oui, oui. Alors, peut-être évidemment pas autant que si ça avait été au mois d'août, parce que là, ça aurait été vraiment très très compliqué pour moi d'être toute seule, certainement, sur le stand. Parce que les gens en seraient vraiment beaucoup venus, je pense, vu la masse de touristes, en fait. Mais... non, sinon, ça nous a quand même apporté... les gens cherchent, donc ils nous trouvent sur le marché, en fait. Donc, on peut dire officiellement merci à la mairie de Dinard, C'est vrai. à la municipalité en place. Merci à Caroline, à tous les gens qui ont mis cette petite expo en place. C'est super, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et que vous allez trouver d'autres lieux, vous avez des idées Mais en tête ouais, j'aimerais bien faire quelque chose pour la route du Rhum, en fait. Voilà, j'aimerais bien en fait reprendre cette petite expo qu'il y a sous le tunnel et puis exposer pendant la route du Rhum, pareil dans un coin, dans un endroit stratégique aussi. Sur un stand Non, ça serait pas possible, je pense. C'est beaucoup trop cher. C'est très très cher un stand et là pour les 40 ans c'est encore plus cher en fait. Et puis c'est surtout une boîte de com de Paris qui s'occupe de gérer tout ça. Donc non, il faut que je trouve pareil, je pense peut-être quelqu'un de la mairie qui pourrait nous trouver un petit endroit où on puisse en effet mettre de grands dessins comme ça, que ce soit assez visible. D'accord. Et puis, oui, ça serait complémentaire, l'événement, ça serait pas mal. Le nom du site, lagalerialfred.fr, voilà, c'est une idée de génie en fait. Ça veut vraiment dire c'est qu'il le faut regard aller... d'Alfred sur ce qui se passe sur Dinard et alentour. Donc en fait, Alfred voit aussi sur Saint-Malo, va voir ses bateaux partir de Saint-Malo pour la grande aventure qui est la route du Rhum. Donc effectivement, la galerie Alfred a toute sa place dans cet événement, je trouve. Ça c'est le fait que ce soit marqué. Voilà, les gens vont aller directement sur le site. Et puis voilà, il y aura une communication qui se fera en fait naturellement. D'accord. Sinon, non, je pense que le livre au printemps et puis après, c'est déjà des bien. bulles aussi. Oui. Voilà, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir d'autres choses, mais on en reparlera. Oui. Voilà. Ça viendra. Très bien. Est-ce que le café était bon? C'est parfait. Très bien. Est-ce que tu es détendu? Est-ce que cette interview n'est pas trop traumatique? Non, pas du tout. Très bien. Bon, parce que moi je tremble. Tu es impressionnante. Ben, ça va faire peur aux gens après. Ah ouais. Je suis pas le grand méchant loup. Surtout qu'elle est charmante. Elle est adorable, adorable. En tout cas, Estelle, merci infiniment d'être venue partager le café, n'est-ce pas? C'est un Merci café à de vous. 3 jours que j'avais dans une... On est bien reçu chez le mag. Ceux qui veulent des tartinières du pain rassis. J'en dis des bêtises. Estelle, je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt sur les marchés parce qu'on viendra te voir forcément soutenir les troupes. C'est pas grave. Oui, on est en famille, voilà. Allez, au revoir les humains, on vous embrasse.